Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou ActiveZen pour cette 72e capsule. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et nous allons aborder donc un sujet qui m'a été demandé récemment, à savoir le triangle de Karpman ou le triangle des jeux psychologiques, comment en sortir. Donc bien sûr, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne odyssée.com puisque sur YouTube, nous resterons encore quelques temps, mais combien de temps, je ne saurais vous dire. Donc merci aussi de transmettre peut-être l'information à votre entourage concernant notre chaîne ActiveZen, puisque vous avez plus de 500 audios d'hypnose, de soins, de méditation et de conférences pour vous accompagner. Si cela peut aider, n'hésitez pas. Donc merci de votre fidélité. Nous sommes plus de 30 000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube et j'espère que nous allons continuer à déployer tous ces outils, tous ces audiocamants comme les appelle Olivier Lequert pour que chacun puisse se connecter à lui-même. Donc aujourd'hui, le triangle de Karpman, juste pour rappel, le triangle des jeux psychologiques est un triangle qui a été défini par le psychologue Karpman qui inclut donc 3 positions majeures dans le cadre des relations familiales, professionnelles, amicales ou sociétaux. Donc, dans ces relations, vous avez donc 3 positions. La position du persécuteur ou du bourreau, qui est souvent le fait de personnes qui aiment le pouvoir, de type sociopathique, de type, je dirais, pervers narcissique et autres positionnements psychiatriques. Vous avez le positionnement de la victime, qui est donc persécutée. La victime, donc, qui est une position confortable et inconfortable. Pourquoi cette position est confortable? Tout simplement puisque la victime n'assume pas ses responsabilités et ne se défend pas, n'affirme pas son droit à avoir sa place, à vivre, à s'affirmer. Et c'est bien sûr aussi une position, donc, je dirais, inconsciente de victimisation qui est liée au parcours de la personne. Donc c'est aussi involontaire et il y a toujours un bénéfice secondaire, quelle que soit la position que je vais décrire. Donc persécuteur, victime, consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, et enfin la position du sauveur. Le sauveur aussi est une position très particulière que souvent les gens imaginent être la meilleure position. Et là encore, comme je l'ai expliqué dans l'une des capsules, traitant spécifiquement de chacune de ces positions, le sauveur a un bénéfice secondaire puisqu'il s'arroge un pouvoir qu'il n'a pas en voulant aider ou sauver la victime. Voire parfois le persécuteur en oubliant de se sauver lui-même. Donc voilà pour le triangle de Karpman, nous évoluons durant de longues périodes dans notre vie dans ces 3 positions et ces positions sont interchangeables. Nous pouvons être sauveur, puis persécuteur, puis victime. Maintenant la bonne question c'est comment sortir de ce piège? Eh bien il n'y a pas 36 solutions. La première étape consiste simplement à prendre conscience de votre position dans le triangle de Karpman comme j'ai pu le faire moi à une époque. Êtes-vous persécuteur? Écoutez ce que vous dit votre entourage. Êtes-vous victime? Écoutez ce que vous dites à votre entourage. Ou êtes-vous sauveur? Avez-vous une blessure d'injustice qui vous oblige à vouloir absolument combattre contre l'injustice et sauver les gens victimes d'injustice, ou d'abandon, ou de trahison, ou de rejet? Bien évidemment, ces postures sont des postures de transfert. Donc si vous êtes dans l'une de ces positions, ou si vous vous reconnaissez comme tel, il y a bien sûr, je dirais, des variations, rien n'est figé, mais la position majoritaire, persécuteur, sauveur ou victime, va vous aider à vous définir. Une fois que vous allez découvrir votre position privilégiée, la deuxième question qui se pose à vous, c'est quel est votre bénéfice primaire et secondaire? Qu'attendez-vous de cette position? Avez-vous besoin de reconnaissance? Souhaitez-vous avoir du pouvoir sur les autres? Est-ce une manière pour vous d'évacuer votre anxiété? De vous rassurer? D'affirmer votre place? Peut-être de vous venger? Ou simplement le faites-vous inconsciemment parce que vous l'avez toujours fait sans même vous en rendre compte? Deuxième niveau d'analyse, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Troisième niveau d'analyse, maintenant que je sais quel est le bénéfice primaire ou secondaire, avoir l'admiration des miens, garder ma place, me protéger en ayant du pouvoir sur les autres, conjurer le sort, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à vivre de cette manière-là?
Première étape, prendre conscience de sa place. Deuxième étape, quels sont les bénéfices primaires et secondaires. Troisième étape, est-ce que j'ai toujours envie de cela? Quatrième étape, pour sortir du triangle de Karpman, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ou différemment pour obtenir les mêmes bénéfices? Si je suis persécuteur, comment obtenir du pouvoir sans écraser les autres? Si je suis victime, comment obtenir de la reconnaissance sans subir la pression des autres? Si je suis sauveur, comment construire une meilleure image de moi-même sans passer mon temps et mon énergie à vouloir sauver les autres? Une fois que cette quatrième analyse est réalisée, je mets en place ce qu'on appelle un plan d'action. Ce plan d'action démarre toujours par le même postulat. Si je prends conscience que je réactive ma position de persécuteur, de victime ou de sauveur, je cesse immédiatement ce que je suis en train de faire, en train de penser et en train de ressentir, pour l'axer directement sur mon nouveau projet, à savoir ma stratégie parallèle qui permet de compenser ce déficit en moi d'estime de moi-même. Lorsque je réagis de cette manière-là, j'interdis à mon mental de m'enfermer dans cette boucle mentale de répétition des idées, des pensées, des émotions. Je deviens donc mon propre thérapeute et mon propre coach. J'ai pris conscience que je jouais un rôle, que ce rôle ne me convient plus. J'ai compris quels étaient les bénéfices secondaires et primaires. J'ai décidé de ne plus subir ma propre programmation. J'ai donc défini des stratégies simples, efficaces, qui me permettent d'obtenir les mêmes bénéfices. Je m'engage sur un autre chemin. Je commence à regarder au-delà de mon nombril, de mon ego. Je commence à faire des choses utiles pour les autres et pour moi-même. Je prends conscience que je grandis, que je ne suis pas parfait, que la perfection est un but très lointain. Et en me dirigeant vers ce but lointain, sans chercher à l'atteindre, je me perfectionne chaque jour un peu plus. Voici donc les principales étapes pour sortir du triangle de Karpman. Il y a bien sûr d'autres stratégies, comme par exemple se faire accompagner par un coach, un thérapeute, un hypnothérapeute, un psychologue, un psychiatre, si nécessaire, une psychanalyste, pour nous aider à prendre du recul sur nous-mêmes. Comprenez bien que ce fameux triangle d'enfermement est le territoire privilégié de la manipulation. Certes, la victime est manipulée, comme le sauveur, par la victime. Mais plus grave encore, nous nous manipulons nous-mêmes. Nous croyons en nos propres illusions, en nos propres conditionnements, croyances et vérités intérieures. Sortir de la prison de son mental est la chose la plus difficile à faire et à réaliser dans cette vie. Mais ce n'est pas impossible, loin s'en faut. À tout moment, vous pouvez décider d'ouvrir la porte, car cette porte de votre prison mentale n'est jamais fermée. Et mieux encore, vous en êtes le gardien, la gardienne. Et à tout moment, par une prise de conscience, une prise de décision, vous pouvez sortir. En aurez-vous le courage, la force? Si cela vous fait défaut, appuyez-vous sur des gens expérimentés qui ont parcouru le chemin que je suis en train de vous décrire et qui peuvent à tout moment vous apporter la petite impulsion qui vous manquait, le petit encouragement, la prise de recul nécessaire, que vous trouverez également dans la méditation, la sophrologie, l'hypnose, la PNL. Sachez que vous n'êtes pas seul, jamais. Autour de vous, dans votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues, certaines personnes ont franchi ce cap. Et vous seriez étonné et surprise
qu'en posant simplement la question, vous pouvez obtenir des réponses extraordinaires qui vous permettent de sortir de la survie et du mental, qui vous permettent de vous reconnecter à votre cœur vibrant. Cette part de vous qui sait tout de vous et qui, intuitivement, peut vous aider à mieux vous orienter, à passer à l'action. Être enfermé dans le triangle de Karpman n'est pas une fatalité. Bien sûr, les chaînes de la loyauté, les chaînes de la peur, des doutes que l'on peut avoir, peuvent nous maintenir dans ce labyrinthe ou cette roue du hamster dans laquelle vos programmes se répètent. Si vous ne voulez plus que votre passé soit actualisé par vos peurs et devienne votre futur potentiel, il vous faut faire montre d'un courage extraordinaire sur vous-même. C'est le seul effort qui vous est demandé par l'univers. Accueillez votre vérité. C'est à vous de découvrir ce qu'elle est pour vous, mais elle existe. Comment le sait-on? C'est très simple. Lorsque vous ne vibrez pas et vous ne vivez pas dans votre vérité, vous souffrez. Et c'est parce que vous souffrez que vous savez que cette vérité existe. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de l'exploration du soi. Sortir de la prison du mental pour rentrer dans le soi, découvrir votre esprit libre, sa lumière, son amour, sa potentialité infinie de réussite. Tout cela n'appartient qu'à vous. Sortir du triangle de Karpman, c'est faire preuve d'humilité. Quelle qu'ait été votre position, persécuteur, victime ou sauveur, pardonnez-vous. Pardonnez-vous par le cœur et pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Remerciez-les. Car le jour de la liberté approche pour chacun d'entre nous. Le jour des révélations est là, en vous. C'est un beau voyage. Je vous souhaite de l'accomplir dans la joie et l'amour. Namasté.